Pour tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va rencontrer Monsieur Reynald Hawkins. Il est directeur général de la Société de sauvetage. Bon après-midi, Monsieur Hawkins. Merci, c'est gentil. À vous aussi. Bon après-midi. Ça va bien, Monsieur Hawkins? Très bien, merci, c'est C'est, gentil. c'est peut-être le cas de dire ça va bien même quand ça va mal, parce que cette année, enfin l'année 2023, on a connu des situations de noyade comme ça se peut pas. Est-ce que c'était une année historique? Non, c'est loin d'être une année historique, mais elle est historique dans une certaine mesure à partir du moment où on observe que certaines situations ont causé des multiples victimes de noyades. Mhm. Parce qu'on a dénombré 82 décès liés à l'eau depuis le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La majorité ont lieu normalement durant la période estivale. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on en a aussi un bon nombre qui sont arrivés en septembre et octobre. Et là, dois-je vous rappeler que cette année, l'été s'est étiré dans le temps, plus que d'habitude. Est-ce lié au changement climatique qu'on vit présentement, peut-être? Mais il reste que j'ai 7 événements sur les 62 événements que j'ai durant l'année qui ont causé à eux seuls 25 décès liés à l'eau. Ouais. On peut se rappeler, nos migrants qui ont voulu traverser le fleuve Saint-Laurent pour entrer aux États-Unis, ben, c'est 9 personnes qui ont perdu leur vie au même moment, dont de jeunes enfants. On peut penser, justement, en parlant d'enfants, à des jeunes enfants qui sont allés à la pêche au Caplan, sur la côte nord, qui malheureusement, la marée montante a fait en sorte que on a perdu la vie. On parle de changement climatique. On a eu des inondations plus importantes cette année qui ont amené justement des gens à perdre leur vie à cause de certains embâcles et d'inondations, dont les 2 pompiers volontaires. On peut penser aussi à un événement où on a 3 pêcheurs commerciaux qui sont décédés sur la côte nord. Fait que vous voyez, des événements que je n'avais pas les années antérieures se sont produits durant la dernière année. Ça peut vouloir dire que c'est des événements qui sont survenus en 2023, mais qui risquent de ne pas revenir étant donné que, bon, est-ce qu'on peut attribuer tout ça au hasard ou est-ce qu'il faut faire attention et dire que ça risque de revenir les années suivantes? Ben, ce genre d'événement-là, peut-être pas comme tel, mais ce qu'on sait, c'est que on risque d'étirer la saison de navigation, de baignade sur une plus longue période. Donc, ce qui veut dire d'augmenter en même temps les probabilités d'avoir plus de gens qui vont être près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau, comme on a pu voir au cours du mois de septembre et octobre. Et avec les inondations, l'OMS d'ailleurs demande à toutes ces nations membres de préparer des mesures d'urgence dans le cas des inondations. Puis on l'a vu cette année, ces inondations-là ont fait perdre la vie à 4 personnes. Ce que je n'avais pas dans le passé par Mhm. rapport à des inondations, là. Encore moins des premiers répondants, là. Mais pour ce qui est des passeurs et des immigrants, ben, je présume que c'est le genre de situation qui ne devrait plus se reproduire non plus. Maintenant, Euh, une fois cela dit, Monsieur Hawkins, comment on se prépare effectivement si on veut respecter, écouter et mettre en application les recommandations de l'OMS? Comment on se prépare comme pays organisé? Ben justement, l'OMS a donné une directive à l'effet qu'on devrait venir ceinturer les plans d'eau qui sont proches des enfants, donc les piscines résidentielles. Donc au Québec, là, on le fait déjà, ça. On est venu réglementer les piscines résidentielles pour les rendre inaccessibles. Donc, on peut déjà dire, nous, on a atteint un des objectifs de l'OMS. Mais c'est pas la même chose dans tout le reste du Canada, là. C'est pour le Québec. L'OMS nous dit qu'on devrait aussi favoriser l'apprentissage à la natation aux enfants d'âge scolaire. Alors ça aussi, on le fait de façon sur une base volontaire avec le programme Nager pour survivre pour les élèves du primaire et Nager pour survivre pour les élèves du secondaire. Toutefois, vu qu'on est dans une approche volontaire, il n'y a pas d'obligation. Vous voyez, on est revenu là depuis le 8 janvier dans les écoles. Là, et là, ce qu'on entend, c'est « Ah, ça ne sera pas cette année parce qu'on a du rattrapage à faire ». J'entends ça,
mais il reste que il y a de la sécurité aquatique et nautique là, à promulguer auprès de ces enfants-là pour le printemps prochain. Maintenant, Et sera dans tête une culture, n'est-ce pas, parce que, en tout cas, je ne parlerai pas de celui qui vous parle, qui ne sait toujours pas nager, mais qui peut faire quelques brasses. Mais c'est une erreur de la part de ceux qui étaient chargés, parce que je me souviens très bien que ma mère m'empêchait, parce que c'est trop dangereux, hein, d'aller à la ouais, mer, se jeter à la ouais. mer. Et moi, Vous tu n'êtes sais, pas le seul. Là. hum, Nos nouveaux arrivants, là, lorsqu'on les questionne, ils nous disent effectivement, pour nous, ça fait pas partie de nos habitudes de vie d'aller apprendre à nager hum, parce qu'il y a cette notion-là de dangerosité. Pardon, il y a cette notion-là j'ai pas de lieu de baignade proche de ma maison dans mon pays. Donc, ici au Québec, on a quand même plusieurs installations aquatiques. À tout le moins, on devrait viser nos enfants d'âge scolaire. Euh, mais pour vous, les moins bons nageurs, parce que je prétends pas que vous êtes un non-nageur, non, ouais. mais Oui. ceux qui ont le moins d'habileté, ben, naturellement, je vais dire, porter un dispositif de flottaison si vous voulez assurer votre sécurité. Ce qui m'amène à dire que le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, devrait décréter que maintenant, à bord d'une embarcation, il ne suffit pas de juste de la porter, la veste, mais bien de la mettre sur soi. Donc, ce qui veut dire justement d'avoir une obligation d'avoir le dispositif de flottaison sur vous. Juste ça, là, viendrait réduire de 20 décès par année au Québec chez les adultes pour la plupart du temps. Donc, c'est une démarche qui est prise au sérieux par le gouvernement fédéral, mais est-ce que le gouvernement provincial a une responsabilité aussi à assumer dans les Euh, circonstances? le gouvernement provincial va agir sur le dossier des piscines résidentielles. Moi, je peux vous dire que dans ma liste de vérification, c'est fait. Maintenant, il y a une obligation de municipalité de le voir à l'appliquer, ce règlement provincial-là. Permettez-moi, Euh, permettez-moi, je sais que vous avez une liste à faire, mais cette recommandation-là, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus la municipalité qui oblige et qui voit à ce que les plans d'eau, les piscines soient vraiment hors de la portée des enfants et tout Ben, vous jeunes avez tout à enfants? fait raison. Mm. Là. Le gouvernement du Québec, en 2010, est venu dire aux municipalités, vous n'avez plus le choix, vous devez vous assurer qu'à chaque fois que quelqu'un construit une piscine ou installe une piscine creusée, semi-hors terre ou hors terre, gonflable, temporaire, elle puisse être conforme à l'obligation de la rendre inaccessible. Ça, OK. ça existe. Mm. Maintenant, c'est la municipalité qui doit l'appliquer sur son territoire. Ça aussi, je sais que plusieurs municipalités le font. Puis on le voit déjà, les effets bénéfiques. Là. On a de moins en moins d'enfants qui se noient dans leur piscine résidentielle. Alors ça, c'est des plus encourageants. Et pour revenir toujours à votre question, le Transport Canada, c'est lui qui a juridiction en ce qui a trait à l'eau. OK? Ce qui veut dire les lacs, les rivières, le fleuve. Donc, c'est au ministre responsable des transports de dire devriez dicter dans la réglementation que le port de la veste de flottaison soit obligatoire et on viendrait de sauver, ne serait-ce que juste pour le Québec, 20 adultes par année. Aussi obligatoire que le port de la ceinture de sécurité lorsqu'on est en voiture, Votre avec des analogie est tout à fait. contraventions. Hmm? Oui, votre analogie, puis d'autant plus que je prétends, moi, que ça serait d'autant plus évident et facile pour les corps de police de pouvoir intervenir pour ceux et celles qui ne portent pas la veste de flottaison que de prétendre, ah, ben ils l'ont, mais il n'y a pas d'obligation de pouvoir la mettre sur soi. Donc, ils pourraient mieux intervenir et cibler davantage. Et malheureusement, il y a de la population qui ne fonctionne que par le fait que des contraventions. Moi, je pense que votre vie vaut plus que justement ces prix-là. Donc, raison de plus de porter la veste de flottaison en tout temps. Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Mais je devrais vous dire un petit quelque chose à propos de Longueuil. Vous avez fait la bataille jusqu'au bout, mais malheureusement, il me semble que vous devrez reconnaître que la ville, la municipalité a gagné. Et est-ce que c'est à regret, Monsieur Hawkins? Beaucoup de regrets? Écoutez,
pour moi, chaque journée est une belle journée. Donc, continuons à garder l'esprit positif pour faire en sorte qu'on améliore le sort de tout le monde plutôt que de s'arrêter sur des... Et des animaux aussi. Oui, mais ça fait partie de la responsabilité justement de cette municipalité. Moi, mon dossier, c'est la prévention de la noyade essentiellement. Voilà, Renald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Je vous remercie, Monsieur Hawkins, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.